Que Dieu vous bénisse dans vos maisons, que Dieu vous bénisse. Nous excusons pour 5 minutes de retard par laquelle nous commençons. Mais nous rendons grâce à ces dieux-là, si merveilleux, parce que nous sommes là pour l'adorer. Nous sommes à la montagne, toute une famille, venue pour adorer le Seigneur. Ce mois de famille, ensemble nous adorerons le Seigneur. Ensemble nous venons élever notre roi. Ensemble nous venons à ses pieds, nous abandonner devant son saint trône. Ensemble nous sommes là. Sans plus tarder, nous allons élever nos voix, nous allons le rendre grâce, car lui, il était déjà là. Il est ce Dieu qui est toujours au rendez-vous, et quand il donne un rendez-vous, il est toujours présent. Père de gloire, mon âme bénit ton saint nom. Mon âme élève ton saint nom. Nous voulons bénir ton nom pour ce temps, éternel, Seigneur, d'ATM, Seigneur, pour ce deuxième jour. Nous voulons célébrer ta gloire, toi le seul qui mérite la gloire. Dire combien tu es grand. Nous voulons honorer ton saint nom, toi le Dieu vivant. Nous venons exalter tu vis ton nom, pour tu vis l'éternité, toujours, toi Seigneur le Jésus. seul qui Sois mérite loué, sois béni, l'exaltation, Seigneur Jésus. ô Merci Dieu. pour ton amour. Merci pour À ta qui d'autre fidélité, pourrions-nous Seigneur te Jésus. comparer, Mon cœur vient éternel? élever le nom de celui qui Tu vit es à celui jamais. qui vit pour Mon toujours, âme vient toi le t'exalter, Dieu toi de le grand toute roi. Toi le éternité. Dieu fidèle. Mon âme Combien vient ton exalter amour est ton saint grand. nom, Seigneur. Combien, Seigneur, mon Tu Dieu, es vivant il est pour bon pour nous de l'éternité, t'adorer. toi Combien d'autres, il est bon Seigneur. pour nous de t'exalter. Tu nous Combien aimes il est d'un bon pour amour nous de te insondable. glorifier, Seigneur. À qui Ton irons-nous, trône est Seigneur éternel Jésus, tu et tiens ta toutes gloire choses, Seigneur Jésus. de génération Ton en amour est parfait, génération. ton amour est Tu merveilleux. es notre Père de gloire, soutien, nous tu es élevons notre ton nom. appui, Nous tu es élevons notre ton nom, nous force. glorifions ton saint nom, Nos Seigneur yeux Jésus. sont tournés Mon vers âme, toi, Seigneur, éternel et Seigneur, mon notre Dieu, Dieu. vient auprès de toi. Nos yeux Mon sont âme tournés vient vers devant toi, toi, tendre Seigneur Jésus, Père, pour car t'élever, c'est toi Seigneur. Une seul qui famille es vient notre élever ton force. saint nom ce Et soir. c'est toi seul qui es Une notre famille vient appui. glorifier ton C'est nom toi ce seul soir. qui es Une notre famille vient soutien. bénir ton Nous saint nom, voulons Seigneur, pour te magnifier dire ta merci grandeur, pour ô ce Dieu. que tu es. Nous Merci voulons pour cette t'honorer, semaine, toi le Seigneur, mon Dieu. seul Merci Dieu pour la vie que véritable. tu donnes à chacun Reçois d'entre nous. l'élévation, Nous élevons reçois ton saint nom. l'exaltation, Nous ô élevons Père. ton nom, Seigneur Reçois, Jésus. Seigneur Cette mon semaine, Dieu, Seigneur mon Dieu, nous sois venons le devant seul toi, qui Seigneur est Jésus. digne d'être Oh, pour te honoré. rendre grâce, Combien, Seigneur. Seigneur Nous mon élevons Dieu, ton saint nom. nos Nous cœurs, magnifions nous ton les nom, répandons Seigneur. devant Nous venons, Père de gloire, toi, ô devant Père. ton trône, Seigneur, Nous pour répandons t'exalter. nos cœurs Nous venons devant devant ton toi, trône, parce Seigneur, que pour nous te bénir, savons, Seigneur Jésus, mon roi, qui est comme sans toi, toi, Seigneur nous ne Jésus, pouvons qui rien. est Tu semblable nous à toi, connais et Seigneur. tu nous es connais grand, plus tu es que fidèle. quiconque, ô Père. À qui Voilà irons-nous, pourquoi, Seigneur Jésus, mon nous venons Dieu, auprès de nous toi, voulons le Dieu t'honorer, créateur te de toutes célébrer, choses, Seigneur mon Jésus. roi. Nous venons pour Reçois te la rendre gloire, grâce. Nous l'honneur, venons t'exalter. la Nous puissance venons et te la célébrer. magnificence Nous venons te louer. reviennent Nous qu'à venons toi, tendre t'adorer. Père, Nous venons te parce que tu magnifier. es Toi notre qui es force. Dieu, tu es Eh, le seul unique Dieu. Notre Seigneur, Pour qui, c'est Seigneur, toi. mon Dieu, la famille, Nous Seigneur, tournons mon Dieu, nos vient regards au-devant vers de toi. celui qui nous a Nous venons, sauvés. Père de gloire. Celui qui a payé Une les famille prix, vient ce c'est soir toi. pour t'exalter. Celui qui Une a, famille Seigneur vient mon ce Dieu, soir pour te soutient rendre les grâce. familles, c'est Une toi. famille vient ce soir pour Éternel Dieu de t'exalter. gloire, Une famille vient ce ce soir soir pour te encore, magnifier. les Une familles se vient, tiennent Seigneur, ce devant soir toi. pour te louer. Ma Une famille est vient là, ce Seigneur soir mon pour Dieu. t'adorer. Nous Une voulons famille vient ce célébrer soir pour ton nom, nous t'exalter. voulons Une célébrer famille ta vient ce soir grandeur. pour te dire, sans Nous toi, voulons je ne suis t'honorer, rien. toi le Une seul famille et vient celui ce qui soir nous pour te dire, soutient, Père de Seigneur gloire, mon si tu roi. n'es pas avec moi, Oh, avec qui reçois serais-je, la gloire, Seigneur Père. Jésus. Une famille vient puiser devant Reçois toi, l'honneur, Seigneur. la Une gloire, famille vient la te lever. louange. Une famille Car vient nos te rendre yeux grâce, sont Seigneur tournés Jésus. vers Nous toi, venons élever éternel. ton sein. Nous Celui venons qui nous magnifier ton sauve, nom, c'est Seigneur. toi. Celui qui nous Ensemble, nous soutient, venons c'est glorifier toi. ton nom. Celui qui Ensemble, nous nous fortifie, venons c'est glorifier toi. ton nom. C'est pourquoi Ensemble, ce nous venons soir, nous te magnifier ton disons, nom. Seigneur, ce reçois la soir, gloire, reçois la tendre gloire, Père. reçois l'honneur, reçois la bienveillance, reçois le Seigneur. La louange Jésus. est à Le cri toi, de nos cœurs, tendre c'est Père. te dire merci. Le cri de ton cœur, c'est Oui, te dire tu merci es pour Dieu. ce que tu fais. Merci pour Tu la resteras santé. toujours Merci le pour la seul vie, Dieu. Seigneur Jésus. Qui Nos irons-nous, âmes Seigneur sont Jésus? à toi, Tu es le grand éternel. roi Sabaoth. Et nos Tu es yeux le sont Dieu tournés vers tout-puissant, celui Seigneur qui Jésus. règne à Merci jamais. pour ce que tu es. Gloire Merci et pour honneur ce que tu reviennent fais, qu'à Seigneur toi, ô Jésus. Père, Hosanna parce à toi, que tu le es Dieu grand, celui le Dieu qui fidèle. soutient Hosanna une à toi, le famille, grand roi, qui le Dieu soutient, Seigneur incomparable. mon roi, Mon âme un bénit couple, ton saint nom, qui Seigneur soutient, Jésus. Seigneur mon Mon âme Dieu, bénit un ton enfant, saint nom, tu Seigneur soutiens, Jésus. Tu es Seigneur le mon grand Dieu, roi, un Seigneur. foyer, Le Dieu tu es le puissant, Seigneur seul Jésus. Dieu, ô Nous élevons Père. ton saint C'est nom. pourquoi, Nous Seigneur, nous magnifions te ton nom, disons, Seigneur. reçois la Hosanna. gloire, Reçois-le, l'honneur, Seigneur. la Reçois puissance, l'honneur. la Reçois magnificence gloire. Reçois-le reviennent ce qu'à soir, toi, Seigneur éternel Jésus. notre Dieu, car sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous sommes limités. Sans toi, nous avons, Seigneur mon Dieu, nous n'avons pas la force, ô Dieu. Tu es bon. Une famille vient encore te dire, Seigneur, Merci sans toi, pour nous ne pouvons le soutien rien, que tu Seigneur. apportes à une Merci parce famille. que tu es Dieu, Seigneur Jésus. Oh, Merci
pour ton amour et ta fidélité.
Merci parce que ce soir, nous savons que tu es avec nous. Merci parce que ce soir, nous savons, Seigneur mon Dieu, une famille peut s'appuyer sur toi. Une famille vient t'exalter. Une famille vient te glorifier. Une famille vient te bénir, ce soir, nous voulons bénir ton nom. Ce soir, nous voulons élever ta grandeur. Ce soir, nous voulons t'honorer, Seigneur mon Dieu. Au sein de nos familles, nous voulons te célébrer, oh Dieu. Tu es notre force, tu es notre appui, tu es notre soutien. Merci, Père. En bénissant le nom de celui qui vit à jamais. Ce soir, nous sommes connectés juste par amour de celui qui vit à jamais. Par amour de celui qui soutient nos familles. Par amour de celui qui est digne de louange. Parce qu'il est digne de louange, nous avançons vers lui. Parce qu'il est digne de louange, nous nous approchons devant lui. Parce qu'il est digne de louange, il n'y a aucun homme qui soit sur cette terre, ni dans les cieux qui soit comparable à lui. Si tu sais qu'il n'y a aucun Dieu qui est digne de louange, si ce n'est que ton Dieu, adore ce Dieu-là. Loue ce Dieu-là. Que les louanges montent dans le cœur, que le louange monte au devant de celui qui vit à jamais, que le louange monte, enfin que ces dieux-là puissent être exaltés, enfin que son cœur, on dit que Dieu siège au milieu de la louange et l'adoration de son peuple. Est-ce que nous pouvons faire siéger ces dieux-là? Est-ce que nous pouvons l'appeler, dire viens Seigneur, nous voulons que tu sièges au milieu de notre adoration, nous voulons qu'au milieu de nos cœurs que tu viennes et que tu sièges et que tu sois là, Sabaoth, qu'il n'y ait ni personne Seigneur, nous voulons simplement la présence de Dieu. Cet temps n'est pas un homme, cet temps n'est pas pour une personne, cet temps n'est pas pour regarder qui que ce soit, mais cet temps est pour adorer le Dieu grand, pour adorer le Dieu fidèle, pour adorer celui qui vit à jamais. Nous voulons t'adorer, nous voulons exalter, que les louanges montent, que les louanges montent. Comment louer ces dieux-là? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas exalter ton Saint nom? Comment ne pas dire, Seigneur Jésus, que tu es digne, Seigneur, que tu es digne de louange, que tu es digne d'être exalté, que tu es digne d'être béni, Seigneur. Mon Dieu, mon âme te loue, mon âme t'adore, mon âme t'exalte, mon âme se prosterne devant ton trône. Je ne viens pas seul, mais j'emmène ma famille, j'emmène mes frères et sœurs au devant de ton trône, Seigneur, pour t'adorer, pour t'exalter, pour te louer, Seigneur Jésus. J'emmène, Seigneur, mon Dieu, devant de toi, tout un chacun. Je lève le nom de celui qui est digne de louange. Je lève le Créateur de la terre et des cieux. Je lève le nom de celui qui vit à jamais. Aucun homme n'est comme toi. Aucun homme n'est comme toi, Seigneur. Mon âme bénit, Seigneur. Pas-toi aujourd'hui, Seigneur, exalte ton nom. Nous te donnons notre louange. La louange qui monte de mon cœur, Seigneur. Il n'y a aucun Dieu qui soit comme toi, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, de tout notre cœur, nous voulons t'honorer, nous voulons célébrer ta gloire. Je glorifie ton Saint nom. Oui, Seigneur mon Dieu, tu nous connais mieux que quiconque. Tu connais, Seigneur mon Dieu, les soucis, Seigneur mon Dieu, de nos cœurs. Tu connais les besoins de nos cœurs. Tu connais les soucis de nos foyers. Tu connais les soucis de nos familles. Éternel Dieu, nos yeux sont tournés vers toi, éternel. Parce que nous croyons, Seigneur mon Dieu, qu'auprès de toi, nous avons, Seigneur mon Dieu, le soutien. Nous avons, Seigneur, un appui qui ne manque jamais. Voilà pourquoi, Seigneur mon Dieu, nos yeux sont tournés vers toi. Nos yeux sont tournés vers toi, éternel. Les yeux de ton peuple est tourné vers toi. Les yeux de ton peuple est tourné vers toi. C'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, nous crions à toi, nous crions à toi, nous crions à toi, car nous croyons, Seigneur, notre secours ne viendra pas d'un homme, ni d'un gouvernement, ni, Seigneur mon Dieu, d'un État quelconque, mais notre secours vient de toi, éternel. Notre secours vient de toi. Les autres comptent sur leurs chevaux, les autres comptent sur leurs chars, les autres comptent sur leurs armes, mais nous comptons sur l'éternel, notre Dieu. C'est pourquoi, Seigneur mon Dieu, même pour nos foyers, même pour nos enfants, même pour, Seigneur mon Dieu, ton Église, nous comptons sur toi, éternel. Merci parce que tu es Dieu, tu es Dieu. Et tu es notre force, ô Père. Tu es notre soutien, Seigneur mon Dieu. Et c'est auprès de toi, Seigneur mon Dieu, que nous
tournons nos regards, oh Dieu. C'est auprès de toi, Seigneur mon Dieu. Acquérions-nous, Seigneur Jésus. Oh, une famille tourne ses regards, oh Dieu. Ce soir. Où irions-nous, Seigneur? Où déposerais-je, Seigneur mon Dieu? Vais-je déposer ma famille, Seigneur? Si ce n'est que dans ta présence, si ce n'est que devant toi que je dépose ma famille, si ce n'est que devant toi je dépose chaque personne, une famille crie à toi, Seigneur mon Dieu. Ce soir, une famille crie à toi, au Père. Ce soir, Seigneur mon Dieu, une famille cherche un soutien auprès de toi. Oh, merci, Père. Ce soir, nous venons à toi. Ce soir, nos cœurs soupirent après toi. Ce soir, nos âmes, Seigneur, crient. Ce soir, Seigneur Jésus, nous venons encore, Seigneur, ce mardi, Seigneur Jésus, de déposer encore ma famille, Seigneur. Mardi encore, je viens laisser mes frères et sœurs. Mardi encore, je viens, Seigneur Jésus, te dire, car aujourd'hui encore, c'est une journée spéciale. Oui, Seigneur mon Dieu, où nous nous sommes mis à part pour toi, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi je prie, Seigneur mon Dieu, manifeste ta grandeur, oh Dieu. Chakarabro, manifeste ta grandeur, oh Père. Oui, Seigneur mon Dieu, deuxième jour mis à part pour toi, Seigneur mon Dieu. Oh, reçois l'élévation, Père. Manifeste-toi, que ton soutien, Seigneur mon Dieu, ton soutien, ton soutien, ton soutien. Oh, merci, Père, parce que nous comptons sur ta fidélité, nous comptons sur ta grandeur, nous comptons sur ton soutien, nous comptons sur ta miséricorde, Père, parce que tu nous connais mieux que quiconque, oh Dieu. C'est pourquoi, Seigneur, nous te disons, viens régner au milieu de nous, viens régner au milieu de nos foyers, viens régner au milieu de nos, Seigneur, nos enfants, viens régner parmi nous, Seigneur, au sein de ton Église, viens régner, ô Père, parce que tu es le Dieu vainqueur, le Père éternel, le Dieu de la famille. C'est toi, Seigneur mon Dieu. C'est pourquoi, Seigneur mon roi, siège encore, Seigneur, que tu sièges encore, Seigneur. Nous voulons déposer nos familles au-devant de ton trône. Nous voulons déposer, Seigneur mon Dieu, nos familles devant ton trône. Seigneur mon Dieu, nos familles devant ton trône. Je dépose mes frères et sœurs devant ton trône. Je dépose tout un chacun d'entre nous devant ton trône. Tu es vainqueur, tu es vivant, oh Dieu. Nous tournons nos regards, Seigneur. Les familles tournent leurs regards vers toi. Les familles, Seigneur, adressent leurs prières à toi. Béni sois-tu, Seigneur mon roi. Alléluia. David est celui qui a donné son Dieu. David, malgré toutes les circonstances de sa vie, il a appris à adorer Dieu. Quand tout allait mal, il adorait son Dieu. Quand tout allait bien, il élevait son Dieu. Ce soir, tu vas élever ta voix encore. Ce soir, je veux simplement que tu puisses l'adorer. Par un cantique nouveau, je ne sais. Par un chant nouveau, je ne sais. Tu n'es pas moi, je ne suis pas toi. Mais ton cœur simplement doit soupirer auprès de ce Dieu-là. Moi, mon âme soupire. Mon âme cherche encore ce Dieu-là. Mon âme a encore besoin et a soif de ces dieux-là. Est-ce que ton cœur a soif de ce Dieu? Il a dit celui qui a soif, qui vient, qui demande, et il le donnera, Seigneur. C'est de cette eau qui ne tarit jamais. Devant cette source d'eau, quand nous nous réunissons, le Seigneur est là. Il est la source intarissable. Il est la source qui ne tarit jamais. Il est la source merveilleuse. Devant ce trône de grâce, devant ce Dieu de grâce, je me laisse entre tes mains, Seigneur. Devant ton trône, je m'abandonne. Je veux être rempli. J'ai soif, Seigneur. J'ai soif, Seigneur, de ta présence. J'ai soif de toi, Seigneur, mon Dieu. J'ai besoin de toi pour ma famille. J'ai besoin de toi. Remplis-moi, Seigneur, mon Dieu. Remplis-moi de toi, pour Seigneur. notre Si je famille, n'étais pas, nous Seigneur, avons besoin de toi. Pour nos enfants, nous avons besoin de toi. J'ai besoin pour de notre toi, Seigneur. épouse, J'ai nos besoin de ta épouses, force. nos J'ai époux, besoin, nous Seigneur, avons de ton besoin amour. de toi, J'ai besoin de ta Père. puissance. Pour J'ai besoin ceux de de ta notre force. famille, J'ai besoin de élargis, toi, nous Seigneur. avons J'ai besoin soif de toi. ta présence. Oui, Seigneur, J'ai mon soif roi, de ta nous présence. voulons J'ai te soif voir de ta présence. manifester. J'ai Nous soif voulons de te ta voir présence. J'ai agir. soif de Nous toi, voulons te Seigneur. voir, Si je n'étais Seigneur pas mon toi, Dieu. qui irais-je, Oh, Seigneur, mon Rabo Dieu. Nous avons Shakaraba, soif, Seigneur. Ce opérationnel, soir, un Seigneur peuple a mon soif Dieu. de toi. Ce Lève-toi, soir, Seigneur mon une roi, sœur et a besoin de manifeste toi. ta Ce grandeur. soir, un frère a soif de Rabo toi. Son cœur a Shandarabro soif. Son cœur Yakarabakura, soupire après Korobo toi, Seigneur. Sharabro. Jésus, nous venons, Lève-toi, Seigneur, mon Dieu. Nous éternel venons Dieu de puiser, gloire, et puiser soutiens devant le le trône de famille, grâce. Nous soutiens venons, le Seigneur famille, Jésus. nous Un cœur soutiens a le besoin de famille, toi. parce Une que âme a nous avons soif besoin de toi. Ce soir, Oh, Seigneur Jésus, nous Shabababa, voulons, Seigneur mon Dieu, Blodobo, ne plus jamais être pareil
pareils, ne plus jamais être les mêmes. Nous voulons que devant ton trône qu'il y ait un changement. Je veux, Seigneur, mon Dieu, puiser. Je veux puiser, Seigneur Jésus. Je veux, Seigneur, de cette eau qui, Seigneur, mon Dieu, ne me donnera plus jamais soif. Je veux de cette eau, Seigneur, mon Dieu, qui vient de toi, Seigneur Jésus. Alors que les hommes imaginent à gauche, toi tu vas au-delà, Seigneur mon Dieu. Voilà pourquoi j'aimerais te glorifier, j'aimerais te célébrer, j'aimerais t'honorer. Seigneur, remplis, Seigneur, remplis un cœur, remplis une âme, remplis un héros, Seigneur, une personne qui a besoin de toi, remplis une famille. Qui a besoin de ton amour qui remplit, de ton amour qui nous fait du bien. Nous avons besoin de toi, nous avons soif de toi, tu es fort, Seigneur. Éternel Dieu. La droite qui soutient les familles, c'est toi. La droite qui soutient les foyers, c'est toi. C'est pourquoi nous nous reposons sur ta droite, oh Dieu. Merci parce que tu es celui qui nous fortifie. Nous avons soif de toi. Ce soir, Seigneur mon Dieu, nous ne voulons plus être pareils, Seigneur. Ce soir, ce temps d'intercession, nous voulons qu'un changement se produise dans des familles. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, que tu remplisses les cœurs, que tu remplisses les familles, qu'ils soient remplies de toi, Seigneur. Qu'une famille soit remplie de ta présence, qu'une famille soit remplie de toi, Seigneur. Plus jamais pareil, plus jamais la même famille, plus jamais, Seigneur mon Dieu, pareil. Nous avons soif de toi, nous avons besoin de toi. Une famille crie à toi, Sabaoth, et ce soir, une famille a besoin d'un changement. Une famille a besoin que, Seigneur, mon Dieu, que tu le laves, Seigneur. L'eau qui purifie, l'eau qui sanctifie, l'eau qui transforme, l'eau qui nettoie, l'eau qui fait des choses merveilleuses. Quelque chose de nouveau. Nous voulons un changement. Nous voulons quelque chose de nouveau. Nous voulons quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau. Que les langues transforment. Les langues se transforment, Seigneur, mon Dieu. Qui est de parler en langue dans une famille. Qui est de changement, Seigneur, mon Dieu. Remplis une famille. Remplis un cœur. Remplis, Seigneur Jésus, remplis Saint-Esprit, remplis au roi de rois, remplis, Seigneur mon Dieu, un cœur soupire, Seigneur Jésus, ce soir, une famille soupire, Seigneur mon Dieu, nous voulons quelque chose de nouveau, quelque chose qui change, Seigneur Jésus. Nous comptons sur ta fidélité au Père. Yahweh, tu es notre change un cœur ce soir, change une famille, Seigneur, lave une famille, Seigneur, transforme une famille, vivifie une famille, Seigneur mon Dieu, quelque chose de nouveau, Seigneur. Lève-toi et agis, Seigneur mon Dieu. Lève-toi et agis, oh Dieu. Lève-toi et agis, Seigneur mon Dieu. Éternel Dieu de cieux, cette semaine, nous ne sortirons pas la même de même, Seigneur. Si toi, tu n'étends pas ta main, oh Dieu. Si toi, tu n'étends pas ta main, Seigneur. À qui d'autre irions-nous, Seigneur? À qui d'autre les familles tourneront-ils tel leur regard, oh Dieu? Auprès de toi, tendre Père. C'est pourquoi nous te prions, Père. Lève-toi, 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 lève-toi. Et soutiens une famille, lève-toi, oh Dieu. Raboshara, soutiens une famille, oh Dieu de ce Chablo. Manifeste ta grandeur, oh Dieu de gloire. Nos yeux sont tournés vers toi. Une famille a besoin d'un secours. Une famille a besoin d'un soutien. Une famille a besoin de ton apport. Une famille a besoin, Seigneur mon Dieu, que toi seul tu les remplisses de ton amour. Tes enfants crient vers toi, oh Éternel. Ils ont besoin de ton intervention pour leurs parents. Les parents prient pour leurs enfants, oh Dieu. Les enfants prient pour leurs parents, Père. Vois combien une épouse prie pour son mari. Une épouse qui prie pour son mari, oh Dieu. Un mari qui prie et qui pleure pour son épouse, oh Dieu de gloire. Lève-toi, manifeste ta grandeur, oh Dieu. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Et que ta grâce se manifeste, oh Père. Et que ta grâce se manifeste, oh Dieu. Tu es le seul Dieu véritable. Rabo Shandarabro, Kantababaya Karabakura, Rabo Shakarabro Enda, Rabababaya Karabakura, Robo Sharabro. Combien une famille crie vers toi, une famille crie vers toi. Et ce soir, Seigneur mon Dieu, une famille devant sa télé est en train de crier vers toi. Une famille devant sa télé, une famille devant
enfant, Seigneur mon Dieu, son appareil en train d'être connecté, écrit vers toi, l'éternel Dieu. Lève-toi, s'il te plaît. Si toi, tu me manifestes, toi, oh Dieu. Où irions-nous, éternel Dieu de gloire, si toi tu n'agis pas au Père? Où irions toutes ces familles qui regardent à toi, oh Dieu de cieux? Si toi tu n'agis pas au Père, où tourneront-elles le regard, oh Dieu de cieux? S'il te plaît, Papa, agis. S'il te plaît, Papa, agis. Manifeste-toi dans la vie des enfants. Combien d'enfants est en train de crier pour son Père? Un enfant est en train de crier pour ses parents. Lève-toi, lève-toi, oh Dieu de Dieu. Manifeste ta grandeur, oh Dieu de gloire. Rabo charabro, yenda rabro charabro. Oui, manifeste-toi, oh Dieu. Combien cette femme seule, élevant ses enfants, crie vers toi, oh Dieu de cieux. Ce soir, nous venons simplement. Où es-tu, éternel Dieu? Où es-tu, tendre Père, oh Dieu de grâce? Toi qui as dit tout est accompli à la croix. Je ne veux rien d'autre. Nous ne voulons rien d'autre que ta présence. Nous ne voulons rien d'autre que ta présence. Lève-toi, 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 ô tendre Père. Écoute les cris de tes enfants en ces moments. Nous crions vers toi, ô Dieu de cieux. Oui, nous célébrons et nous crions à toi, ô Éternel. Manifeste-toi, manifeste-toi, ô Père. Étends ta main, ô Dieu, transforme les foyers. Rien que ta présence. Transforme les foyers qui crient à toi, ô Père. Chandarabro, lève-toi et lève-toi, lève-toi, Père. Combien de foyers crient à toi? Combien de foyers ont besoin de ta grâce? Combien de foyers, Seigneur mon Dieu, si toi tu n'étends pas ta main au Père? Nous voulons simplement, Seigneur. Irebro, Chandarabro, Yerabro. Nous voulons simplement. Rien d'autre, Seigneur. Nous voulons rien d'autre que ta présence. Une famille crie simplement. Nous voulons voir ta gloire. Je ne veux rien d'autre que ta présence, Seigneur Jésus. Lève-toi, lève-toi, tendre Père. Et ce soir, lève-toi, oh Dieu. Combat pour une famille, oh Dieu de gloire. Combat pour une famille, oh Dieu de cieux. Combat pour une famille, oh Père. Car une famille a besoin que tu rentres dans ses affaires et que tu défendes leur cause, oh Dieu. Combien ils sont fatigués, Père. Combien ils sont fatigués, prêts à pouvoir jeter l'éponge, oh Dieu. Où es-tu, tendre Père? Nous ne voulons rien d'autre que ta présence. Où es-tu, tendre Père? Les enfants sont en train de crier. Où es-tu, tendre Père? L'époux est en train de crier. Où es-tu, tendre Père? L'épouse est en train de crier. Où es-tu, tendre Père? Manifeste-toi, oh Dieu. Entends le cri de cette femme seule qui crie en toi, oh Dieu de gloire. Au secours éternel. Viens, s'il te plaît, et étends ta main, oh Dieu. Charabro. Nous avons juste soif de ta présence. Nous ne voulons rien d'autre que ta présence. Pour une famille, nous ne voulons rien d'autre que ta présence. Pour un cœur, nous ne voulons rien d'autre que ta présence, Seigneur Jésus. Car ta présence transforme. Ta présence change. Ta présence, Seigneur mon Dieu, nous rend joyeux. Lève-toi, éternel, notre Dieu. Oh! Shakarabro. Branda Shikarabro. Baba Shikarabro. Likatarabro Shaka. Tu es saint. Hey. Tu es celui, Seigneur mon Dieu, qui est digne de louange et d'adoration.
Tu es celui qui est digne d'être élevé, d'être magnifié. Mon cœur soupire encore, Sabaoth, Jésus. Père, nous crions à toi, oh Dieu. Il est celui qui entend le cri de ses enfants. Nous savons que tu nous entends, Seigneur Jésus. Oh, ma soeur, tu n'es pas seule. Mon frère, tu n'es pas seul. Oh, Jésus. Éternel est notre Dieu. Tu n'es pas limité ni par les temps ni par l'espace, ô tendre Père. Tu opères au-delà, Seigneur mon Dieu, de ce que nous pouvons penser et imaginer, Seigneur mon roi. Par ton esprit, Seigneur mon Dieu, tu agis et tu agiras encore. C'est pourquoi ce soir, nous nous recommandons à toi. Nous recommandons nos familles entre tes mains, ô Dieu. Éternel Dieu de gloire, manifeste ta grâce. Manifeste ta grâce, ô Père. Ce soir, nous apportons nos cœurs, ô Dieu, afin que tu nous parles. Parle-nous encore, Seigneur mon Dieu, parce que nous avons besoin de toi, Seigneur mon Dieu. Oh, merci, Seigneur. Merci, Père. Merci, Seigneur mon Dieu. Merci, Seigneur mon Dieu. Que ton nom soit béni. Alléluia. Merci, Père. Jésus soit béni. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu vous soutienne et que sa grâce se manifeste dans vos foyers, partout où vous êtes, que Dieu vous visite et que Dieu vous bénisse. Nous croyons que, au travers de ces moments, le Seigneur va encore nous bénir. Et tout au long de cette semaine, nous croyons à la bénédiction de notre Dieu. Nous croyons à sa grâce. Et nous sommes là pour crier à l'Éternel. Pour nos familles, nous sommes là pour crier à l'Éternel. Parce qu'il est notre Dieu. C'est lui notre Père. Peu importe ce que tu es en train de traverser. Peu importe ce que tu es en train de vivre dans ton foyer. Souviens-toi tout simplement que Dieu est le Père, la source, l'origine de toutes les familles. La Bible nous le dit dans Éphésiens 3, 14, 15 que il est le Père de qui toutes les familles dans les cieux et sur la terre tirent son origine, tirent son nom. Que le nom du Seigneur soit béni. Quelle place pour Dieu dans notre foyer. Frères et sœurs, nous ne pouvons pas avancer si nous ne comprenons pas, si nous n'avons pas la notion de la famille. Aujourd'hui, nous subissons, beaucoup de familles souffrent parce que la notion de la famille, beaucoup de gens ne la connaissent pas. L'important, c'est le pourquoi de la famille. Nous ne la connaissons pas, nous ne les connaissons pas. Voilà pourquoi aujourd'hui les familles souffrent, les enfants souffrent, le mari souffre, l'épouse souffre. Parce que nous négligeons, nous ne connaissons pas les enjeux de la famille.
C'est pourquoi ce soir encore, nous continuons à parler sur la famille. Hier, nous avons parlé de l'origine. Nous avons défini la famille. Nous avons parlé des rôles de la famille dans le plan de Dieu. Et nous avons aussi parlé du but de la famille selon Dieu. Parce que c'est lui qui est l'initiateur, le pourquoi de la famille. Et aujourd'hui, nous continuons avec notre enseignement sur la famille. Nous avons vu aussi les exigences de la famille, les exigences pour fonder une famille. Et nous avons dit parmi ces exigences, il y a le quitter, s'attacher et devenir. Pour fonder une famille, tu dois quitter. Quitter quelque part. Et s'attacher à celle qui est devenue ton épouse pour être un et former votre foyer. Et nous avons commencé à parler de 3 choses qui caractérisent une famille et qui favorisent la transmission et l'éducation au sein d'une famille. Eh bien, parmi les 3 choses, nous avons commencé à parler sur la première chose. Et la première chose, nous n'avons pas épuisé tout. Et nous continuons encore ce soir avec notre enseignement sur 3 choses. Et aujourd'hui, nous allons aborder notre 3e point qui est les 3 choses qui caractérisent une famille. Eh bien, parmi les 3 choses, nous avons essayé de développer la première. Nous avions dit que la première chose, celle qui caractérise une famille, eh bien, c'est un groupe humain en relation. La famille, c'est un groupe humain en relation. Et ces groupements ou ces groupes humains en relation a comme caractéristique le lien et l'attachement. Le lien et l'attachement. N'oublions pas, frères et sœurs, que notre verset de base pour introduire notre enseignement, c'était Ephésiens 3, le verset 14 à 5. Et nous avons parlé de la Genèse aussi, chapitre 1 et chapitre 2, avec Adam et Ève, le premier couple du monde. Et mais là, nous sommes en train de voir la première caractéristique qui est un groupe humain en relation, le lien et l'attachement qui définissent ces groupes humains. Alors, dans ces groupes humains en relation, eh bien, nous avons, premièrement, la famille est le lieu des premières relations. Toute notre première relation, nous la trouvons au sein de la famille. La première relation, le premier lien, nous le trouvons au sein d'une famille. Tu ne peux pas dire que non. Moi, j'ai connu mes relations en dehors de la famille. Ma première relation, je l'ai eue en dehors de la famille. C'est faux. Parce que la famille, c'est le lieu des premières relations. Et dans ces lieux de premières relations, nous avons le lien conjugal déjà pour l'époux et l'épouse. Après, nous avons parlé du lien filial qui unit les enfants à leur père. Quels que soient vos différends, surtout les enfants d'une même famille, quels que soient vos différends, vous devez savoir que vous avez un lien de filiation. Ici, issu d'un même sang. Et vous avez l'obligation, vous n'avez pas l'obligation d'abandonner votre foyer parce que vous êtes liés. Liés.
Nous avons vu, malgré leurs différences, Ismaël et Isaac, quand il s'agissait de la mort de leur père, dans Genèse chapitre 25, le verset 9, Ismaël et Isaac se sont mis ensemble pour enterrer leur père Abraham. Frères et sœurs, ils se sont mis d'accord, quelles que soient leurs différences ou leurs différends, quel que soit le problème qu'il y avait au sein de leur famille. Le père a renvoyé le fils avec sa mère. Ça a créé des blessures dans le cœur d'Ismaël. Mais quand il s'agissait du lien de filiation, le lien filial, ils ont tout mis de côté pour s'occuper de leur père. Nous avons vu aussi l'exemple de Jacob et d'Ésaü. Le deux qui s'est détesté. L'aîné qui détestait son petit frère parce qu'il avait usurpé son droit d'aînesse. Il avait juré de les tuer. Mais quand il s'agissait d'enterrer leur père Isaac, la Bible dit dans Genèse chapitre 35, le verset 29, que Jacob et Isaac se sont réconciliés et ils ont enterré leur père. Ils ont surmonté leurs problèmes. Ils ont surmonté leurs difficultés ou leur antagonisme. Ils se sont mis d'accord pour s'occuper de leur père. C'est-à-dire le lien filial crie plus fort, frère. Dommage, aujourd'hui, nous avons des gens, les membres des familles qui bafouent le lien filial, qui sont sortis de la maison, qui ne s'occupent plus de leurs parents, ni de leurs frères et sœurs. Ils n'ont même pas de nouvelles de leurs parents. Je coupais le pont. On ne coupe jamais le lien de la filiation. Non, tu as coupé, mais tu es toujours leur fils, tu seras toujours leur fille. Même si tu refuses, mais tu ne peux jamais changer cela. Frères et sœurs, à part le lien filial, il y a aussi le lien que nous n'avons pas parlé hier, c'est le lien fraternel. Le lien fraternel, le lien qui nous unit entre frères et sœurs issus de la même famille. Issus de la même famille. Frères et sœurs, pour nous montrer comment est-ce que l'ennemi est méchant, comment est-ce que l'ennemi attaque le lien ou les relations qui sont formées au sein d'une famille. Et dans ce lien de fraternité, eh bien, regardons le premier frère du monde. Le premier frère dans le monde. Comment est-ce que quand l'ennemi est rentré, il a créé la haine dans le cœur. Eh bien, Adam, Caïn a tué son frère Abel. Caïn a tué son frère Abel. Et on se pose la question, où est le lien de la fraternité? Frère, quand l'ennemi commence déjà à prendre possession de votre territoire, de la famille, eh bien, il commence d'abord par briser le lien de fraternité entre vous, enfants. Regardez l'exemple de frères de Joseph. Ils l'ont vendu, leur propre frère, et ils ont formé une histoire pour mentir à leur père, comme quoi que non, une bête a dévoré leur frère, alors qu'ils savaient pertinemment que ils l'ont vendu. La haine au sein de la famille qui détruit le lien de fraternité. Frères et sœurs, ce lien-là est tellement fort, vous ne pouvez pas
négligez ce lien de fraternité. Parce qu'une fois que ce lien de fraternité est coupé, négligé, vous faites du mal à vos géniteurs. Le parent en souffre. Je n'ai jamais vu aucun parent être content parce que ses enfants ne s'entendent pas. Non, aucun parent, frères et sœurs, ne pourra frapper les mains et frapper la poitrine, dire que non, je suis heureux parce que mon frère, mon fils aîné et sa sœur ne s'entendent plus. Moi, ça m'arrange. Non, aucun parent ne peut le dire. Parce que l'ennemi sait que quand je crée le désordre et je coupe le lien de fraternité, eh bien, ça va déranger toute la famille. Combien de familles aujourd'hui sont menacées? Combien de familles aujourd'hui sont dans des grands problèmes parce que le lien de fraternité n'est pas respecté. Ne pas respecté. Frères et sœurs, parce que le lien de fraternité favorise les échanges entre frères et sœurs. Ce lien de fraternité favorise la solidarité entre frères et sœurs. Ils se serrent les coudes entre frères et sœurs pour défendre l'intérêt de leur famille. Mais si ce lien-là est coupé, comment allons-nous défendre notre famille face aux attaques de l'extérieur? On se ligue avec les gens de l'extérieur pour venir détruire ceux de l'intérieur. C'est comme ça, frère, que nous ouvrons les portes dans nos foyers. C'est comme ça que nous amenons ou nous appelons la mort dans nos foyers. Une fois qu'on te sollicitera, parce que une fois que ces liens de fraternité étaient coupés dans la famille d'Adam et Ève, le premier couple, le premier foyer, nous voyons comme conséquence, il y a eu quoi? La mort. La mort a intervenu. Le frère a tué son frère. Frères et sœurs, même si nous n'avons pas tué physiquement, mais combien nous tuons par notre bouche? Combien de cœurs pleurent aujourd'hui? Combien de vies sont brisées aujourd'hui? Parce que ce lien de fraternité a été brisé. Brisé au sein de la famille. Et ça a créé la déstabilisation. Même le lien de parental est brisé. Brisé. Un père qui ne s'entend pas avec son fils, un père qui renie son fils, et un fils qui ne veut plus voir son père, et un fils ou une sœur qui ne veut plus s'entendre avec son frère ou sa sœur. Et tout cela, l'ennemi tire profit. Tire profit, frères et sœurs. C'est pourquoi les familles sont déstabilisées aujourd'hui, sont à la merci de l'ennemi. Les portes sont ouvertes au sein de nos familles parce que nous avons négligé le lien qui solidifie la famille. Le lien qui donne la force à la famille. Frères et sœurs, j'aimerais que nous puissions voir un texte dans Job. Eh bien, ce texte nous parle de mâchoire de caïman. Comment est-ce que les dents de caïman sont serrées entre eux? Sont serrées entre eux, frères et sœurs. Et quand ces dents de caïman... J'aimerais vraiment que vous puissiez imaginer cette scène-là. Comment est-ce qu'un crocodile, quand il serre ses dents, comment est-ce que ses dents se serrent et rien ne peut passer? Il ne laisse pas, ses dents ne laissent même pas de l'espace pour que rien ne passe. Alors c'est comme ça que le lien dans la famille, le lien fraternel doit être au sein d'une famille. Doit être au sein d'une famille. Frères et sœurs, ne négligeons jamais le lien familial.
Ne négligeons jamais le lien familial, frère. Ce lien-là a de l'importance. A de l'importance, frère. J'aimerais que nous puissions lire dans Job 41, le verset 25. Job 41. Job 41, j'aimerais que nous puissions le lire. Et nous allons comprendre combien le Seigneur veut que ces liens soient solidifiés au sein d'une famille. Job 41. La Bible dit ceci. J'aimerais lire, le verset 6 d'abord. Commençons au verset 4. Qui soulèvera son vêtement? Qui pénétrera entre ses mâchoires? Vous pouvez commencer à partir du verset 1 et vous allez comprendre l'histoire. Qui ouvrira les portes de sa gueule? Autour de ses dents habite la terreur. Ces magnifiques et puissants boucliers sont unis ensemble comme un sceau et se serrent l'un contre l'autre, et l'air ne passerait pas entre eux. Écoutons ce que la Bible dit au verset 8. Ce sont des frères qui s'embrassent, se saisissent, demeurent inséparables. Le verset 8, Job 41. Vous pouvez lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 8. Frères, les dents dans la bouche d'un crocodile se serrent et ne laissent même pas passer l'air. Elles se soudent. Elles sont coincées et se soudent. Et la Bible dit que c'est comme ça que doit être le lien de fraternité entre frères et sœurs au sein d'une famille. C'est comme ça, frères et sœurs. Il y a des choses que nous ne devons pas briser, tels que le lien de fraternité, le lien de filiation, les liens parentaux et les liens conjugaux. Ce sont des choses que nous ne devons pas briser. Frères et sœurs, que le Seigneur nous soutienne, afin que nous puissions conserver ce groupe de relations qui est la famille. Là où nous expérimentons nos premières relations dans la vie, c'est au sein de la famille. C'est au sein de la famille. Eh bien, toujours dans notre première caractéristique, ou la première chose qui caractérise une famille, nous avons parlé, la famille est les premières relations. Nos premières relations, nous les vivons en famille. La deuxième chose, toujours dans la première caractéristique, eh bien, la famille est l'espace de l'affection, de l'attachement, des soins indispensables à la croissance et à la vie. Je répète, la famille est l'espace de l'affection, l'espace de l'amour, de l'attachement, des soins indispensables à la croissance et à la vie. Frères et sœurs, nous allons souligner ici l'importance de l'amour maternel. De l'amour maternel. Avant de parler encore de l'amour fraternel ou d'autres amours. Mais laisse-moi nous dire, frère, que l'amour maternel est tellement important. Frères et sœurs, tu ne peux pas négliger ta mère. Non, non.
Dans la construction de ta personnalité, la maman a beaucoup de choses. Il a contribué à beaucoup de choses. Elle a contribué à beaucoup de choses. La maman, elle a été pour beaucoup dans la construction de ta personnalité, frère. Pour que tu puisses avoir l'équilibre aujourd'hui, la maman, elle a contribué à beaucoup de choses. À beaucoup de choses. La mère est la première personne. La première personne. Quand tu sors, quand tu regardes. Ou la première personne à te voir quand tu es sorti du monde. Quand tu viens sur la terre. La première personne qui t'a vu, c'est ta maman. Celle qui t'a porté pendant 9 mois. Tu as eu des échanges au sein d'elle. C'est elle qui t'a nourri pendant que tu étais dans son sein. Eh bien, et elle t'a porté dans le creux de ses bras pendant que tu es sorti et tu as tété dans son sein. Frères et sœurs, quel amour! Et c'est là que nous apprenons pour la première fois l'amour dans la vie. C'est là, pour la première fois, que nous sentons ce qu'on appelle aimer. On se sent aimé quand on est entre le bras de sa maman. C'est pourquoi, frères et sœurs, tout l'amour qu'une mère a pour son enfant, eh bien, ou pour son bébé, elle lui apprend à aimer. Elle lui apprend à aimer. C'est une école, frère, ma sœur. C'est pourquoi la Bible dit, honore ton père et ta mère. Si tu veux vivre longtemps sur la terre, honore ton père et ta mère. Nous reviendrons prochainement quand nous allons parler des devoirs de chaque membre de la famille. C'est pourquoi, frère, ce sont des choses à ne pas négliger. Et Dieu lui-même, puisqu'il est l'auteur de la famille, il prend lui-même le caractéristique d'une mère. Dieu prend le caractère d'une mère pour nous apporter le premier amour. Lisons dans Ésaïe 66, le verset 10. Nous allons voir comment est-ce que Dieu est décrit comme une mère qui apporte la tendresse, la force et qui soutient ses enfants. Ésaïe, chapitre 66. Ésaïe 66. La Bible nous dit ceci. À partir du verset 10e, et nous irons jusqu'au verset 14e, pour comprendre ce que le Seigneur veut nous dire. La Bible dit ceci. Réjouissez-vous avec Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse. Vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie. Vous tous qui menez deuil sur elle, afin que vous soyez nourris et rassasiés du lait, soulignez bien, du lait de ses consolations, afin que vous savouriez avec bonheur la plénitude de sa gloire, car ainsi parle l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Écoutons bien, frères et sœurs, le verset 12e. Voici, je dirigerai vers elle la paix contre un fleuve et la gloire des nations comme un torrent débordé. Et vous serez allaités. Vous serez portés sur le bras et caressés sur les genoux comme un homme que sa mère console. Ainsi, je vous consolerai, vous serez consolés dans Jérusalem. Frères et sœurs, Dieu lui-même se présente comme
une mère qui te prend dans ses bras et qui te porte sur ses genoux et qui t'apporte la tendresse et l'amour. Frères et sœurs, ne négligeons pas l'amour maternel. Ne négligeons pas nos parents. Nous reviendrons là-dessus. Là, dans Ésaïe 66, nous voyons comment est-ce que Dieu se présente comme une mère pour nous décrire l'amour qu'une mère apporte, le soin qu'une mère apporte pour son enfant. Eh bien, c'est dans la famille que nous devons exercer notre premier amour. C'est là que nous devons apprendre l'affection, l'amour entre nous envers nos parents et entre nous envers nos frères et sœurs. L'amour au sein d'une famille, l'amour, ça s'apprend au sein d'une famille. Si tu ne sais pas aimer au sein de ta famille, où que tu seras, tu ne sauras pas aimer parce que tout ça s'apprend au sein d'une famille. Tu ne peux pas dire que moi j'ai appris à aimer quand je suis devenu grand. Non, parce que l'amour, ça s'apprend au sein d'une famille. Regardez bien, un enfant qui n'a jamais vécu l'amour dans sa famille ne saura pas aimer parce qu'on ne donne que ce qu'on a. On ne donne que ce qu'on a, frères et sœurs. Un enfant qui a été élevé dans les souffrances, manque d'amour, rien que de condamnation, il est tout le temps maltraité. Eh bien, quand cet enfant grandira, les choses que lui a connues, c'est la maltraitance, alors pour lui, il n'aura pas de pitié pour les autres parce qu'il ne connaît pas l'amour, il ne connaît pas la pitié. Non, il ne connaît pas ça. Parce que pendant que lui, il avait besoin qu'on puisse avoir pitié de lui, personne n'avait pitié de lui. Alors pourquoi lui, il aura pitié de quelqu'un d'autre? Parce qu'il ne connaît pas ça. Des fois, on demande plus à ceux qui sont avec nous dans le mariage. Peut-être la personne qui est avec toi au mariage n'a jamais connu l'amour au sein de la famille. C'est à toi de lui apprendre maintenant dans la famille, mais ne lui exige pas plus parce qu'il ne peut pas te donner ce qu'il n'a pas. C'est pourquoi, frères et sœurs, apprenons à nos enfants à s'aimer dès les bas âges. C'est là, frères et sœurs, qu'il doit apprendre le respect. C'est là, frères et sœurs, qu'il doit apprendre l'attachement envers ses parents et envers ses frères et sœurs. C'est là qu'on va tisser le vrai lien fraternel. Ça s'apprend dans la famille. Dans la famille. Et c'est dans la famille aussi qu'on s'apporte des soins indispensables pour la vie et pour la croissance, frères et sœurs. Parents, c'est pourquoi la Bible dit, parents, n'irritez pas vos enfants. Parce qu'ils sont dans un stade d'apprentissage. Ils sont dans un stade dans une phase d'apprentissage. C'est là qu'on doit les dire. Et il faut respecter, c'est ton grand frère, c'est ta grande sœur. Il faut du respect avec la grande sœur. Envers la grande sœur. Quand il parle mal, non, tu le reprends tout de suite. Dans l'amour, et tu le corriges. Aujourd'hui, peut-être demain, ça ne viendra pas, ça ne va pas s'installer dans sa tête. Mais au fur et à mesure, on le répète, on lui apprend cela, eh bien, il comprendra un jour et ça va s'installer dans sa tête et il grandira, il comprendra le respect des aînés. Il comprendra c'est quoi le respect des aînés. Il saura que je ne peux pas élever ma voix contre mon frère ou ma soeur, contre mes parents. Non. C'est là qu'il apprendra à dialoguer avec les frères et sœurs. Dommage parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est un grand danger que nous ne voyons peut-être pas.
Au sein de la famille, aujourd'hui, il n'y a plus de communication. On ne sait plus communiquer. Papa dans son téléphone, maman dans son téléphone, les enfants sont dans leurs tablettes, occupés dans leurs écrans, et on peut passer même 3 heures sans que personne parle à l'autre. C'est un danger, frères et sœurs. Quand est-ce que tu auras le temps d'apprendre à l'autre, aux enfants, d'apprendre aux autres, pendant qu'il n'y a pas de communication? Frères et sœurs, on n'apprend pas en sanctionnant. Non. Non. L'apprentissage et l'éducation, ça s'apprend avec le temps. Avec le temps. Sinon, ça aurait été facile. Une fois que l'enfant a 3 ans, il passe à la maternelle déjà à 5 ans. Bac. Mais parce qu'on sait que l'éducation, ça s'apprend avec le temps, alors il a tout un cursus à faire. C'est pourquoi, frères et sœurs, ne demandons pas à nos enfants les choses qui t'ont pris peut-être 10 ans à comprendre. Toi, tu veux que ton enfant de 7 ans puisse le comprendre en un jour. Non. Des fois, nous parents, on est trop durs envers nos enfants, y compris moi-même. Que le Seigneur nous aide, frères. La famille, c'est un espace d'affection, d'apprentissage pour l'affection, l'attachement et le soin mutuel. Accordons le temps à ceux qui sont dans notre famille pour les apprendre, frères et sœurs. Dommage parce que aujourd'hui, tellement on n'a pas le temps les uns pour les autres. Les jeunes vont au mariage, ils ne savent même pas c'est quoi le mariage. Ils ne sont pas préparés. Pensez-vous que le 2 semaines ou le 1 mois des enseignements pour la préparation de mariage suffisent pour que une personne soit suffisamment équipée pour affronter le mariage? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Tout se prépare déjà dans la famille. Tout se prépare dans la famille, frères et sœurs. Apprenons à nos enfants. Apprenons, parce que la famille, c'est un espace d'apprentissage. D'apprentissage, frère. Dieu prend lui-même le caractère d'une mère. Et quelque part aussi, Dieu donne de l'amour paternel. Pas que seulement de l'amour maternel, mais il donne aussi de l'amour maternel. Voyez comment est-ce que notre Dieu est équilibré. Il est équilibré. De l'autre côté, il se présente avec un amour maternel. Mais de l'autre côté, il exerce et il se présente comme un père aimant. Lisons dans Osée chapitre 11. Osée chapitre 11. Osée chapitre 11, les 4 premiers versets. Osée chapitre 11, les 4 premiers versets. La Bible nous dit ceci. Quand Israël était jeune, je l'aimais. Et j'appellerai mon fils hors d'Égypte. Mon fils, ils se sont éloignés de moi. Qui les appelait? Ils ont sacrifié au Baal et offert des encens aux idoles. C'est moi qui guide les pas d'Éphraïm, les soutenant par ses bras, et ils n'ont pas vu que je les guérissais. Je les tirais avec les liens d'humanité, avec des cordages d'amour. Je fus pour eux comme celui qui aurait relâché les jougs près de leur bouche. Et je leur présentais de la nourriture. Quel amour, frère! Quel amour! L'amour de notre Dieu. Il se présente comme un père.
Il nous appelle ses fils, ses filles. Il nous enseigne à marcher dans la douceur. Il donne de la douceur. Il donne même à manger. Il pourvoit à tous nos besoins. Là, c'est l'amour du Père. Frères et sœurs, de ces mêmes passages, il prend dans ses bras pour les guérir. Notre Dieu nous donne la liberté. Il nous montre les chemins. Quel amour, frère, que notre Père céleste nous donne. Et cet amour-là, frères et sœurs, puisque c'est un modèle par excellence, eh bien, imitons ces modèles-là. Imitons ces modèles-là au sein de nos familles. Et à part que la famille, c'est un groupe de relations, c'est le premier, c'est là où nous apprenions nos premières relations. À part que la famille, c'est un espace d'apprentissage pour l'affection, l'attachement et le soin mutuel, eh bien, la troisième des choses, toujours dans le premier point, ces relations ne peuvent pas se vivre sans les respects de l'un et de l'autre. Frères et sœurs, pour découvrir l'amour au sein d'une famille, nous devons apprendre à nous respecter. À nous respecter, frères et sœurs. Ce n'est pas parce que je suis l'aîné, je dois parler comme je veux à mes petits frères. Ce n'est pas parce que la Bible m'appelle le chef de la famille que je dois écraser mon épouse ou ma femme et lui parler comme je veux, la dénigrer comme je veux, parce que c'est moi le chef. Non, non. Les relations que nous avons évoquées précédemment ne peuvent pas être vécues s'il n'y a pas de respect. Si tu ne sais pas respecter les autres, eh bien, attends-toi aussi qu'un jour, qu'on ne te respecte pas. Frères et sœurs, le respect est réciproque. La présence d'un autre à tes côtés te fera découvrir, frères et sœurs, la double exigence de respect et de l'amour que tu as pour ton prochain. Puisque l'autre est à côté de toi, eh bien, les hommes de ce monde disent quoi? Que ma liberté prend fin là où la liberté de l'autre commence. Donc je ne peux pas négliger, je ne peux pas dénigrer, je ne peux pas chercher à écraser l'autre, à minimiser l'autre, à lui manquer d'irrespect parce que moi, j'ai la position dans la vie. Non, frères et sœurs, c'est un être humain créé à l'image de Dieu, je dois le respecter et je lui dois de l'amour. Frères, toutes ces choses ne peuvent être transmises qu'au sein de la famille. Le respect de l'autre, le respect du prochain, l'amour du prochain, eh bien, ne peut se vivre que dans la famille. Dans la famille, frères et sœurs. Frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide, frères. Le deuxième, ou la deuxième chose, c'est la famille, c'est une maison. La famille, c'est une maison. Un espace de protection et de stabilité. La famille, c'est une maison. La famille, c'est un espace de stabilité et de protection.
Dans la Bible, la famille est souvent vue comme une maison, un espace de stabilité. C'est pourquoi quand vous lisez dans la Bible, vous allez voir que la famille est représentée comme un abri, un refuge contre le péril de la vie, un refuge, un espace protecteur, un espace protecteur. La famille, c'est une habitation où l'on trouve le plaisir d'un chez-soi. Le plaisir d'un chez-soi. L'accueil, l'hospitalité, ça s'apprend au sein de la famille. Si un enfant qui est né dans une famille, dans votre famille, vous ne faites que parler de mal des autres, vous refusez d'accueillir les autres, vous refusez d'offrir l'hospitalité aux autres, quand cet enfant-là grandira, lui aussi, il pensera que non, c'est normal de refuser l'hospitalité aux autres. Frères, au jour d'aujourd'hui, combien de personnes ne se sentent pas à l'aise chez soi? Tu as fini le travail à 17 heures, mais tu traînes encore par-ci, par-là parce que tu n'es pas à l'aise chez toi. Alors que la Bible parle de la famille comme une habitation où l'on trouve les plaisirs d'un chez-soi. C'est là où je me sens à l'aise. Quand je finis le travail, je suis pressé de retourner chez moi pour voir le mien. Rester à côté des miens, partager des bons moments ensemble, discuter et parler ensemble, dans l'amour et dans l'affection. Mais au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Le foyer familial est devenu, le cadre familial est devenu comme l'enfer pour certaines personnes. Frères et sœurs, la famille, ça doit être un lieu de repos et d'intimité qui permet le ressourcement personnel. J'étais fatigué, le travail m'a épuisé. Quand je rentre à la maison, eh bien, c'est un lieu de repos qui permet à ce que je puisse me ressourcer pour que demain, je me lève pour aller encore travailler. Mais combien, aujourd'hui, la famille n'est plus un lieu de repos. Le fait d'ouvrir tout simplement la porte, eh bien, c'est la querelle qui commence, les disputes qui commencent, et même les enfants sont devenus mal à l'aise. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous assistons à des fugues à la maison, à des abandons des foyers, parce que ça devient invivable. Or, selon la pensée de Dieu, la famille, c'est un lieu de repos, d'intimité et qui permet les ressourcements personnels. Un lieu de réconfort et d'encouragement. Un lieu de réconfort et d'encouragement. Un lieu où il fait chaud. Même si à l'extérieur il fait froid, mais je préfère vite rentrer chez moi parce que il fait chaud. Il fait chaud. Frères et sœurs, la famille doit être dans la pensée de Dieu. C'est un endroit où on est censé retrouver la chaleur. La chaleur de l'amour, la chaleur qui se dégage, de l'amour qui se dégage entre les uns et les autres. Un endroit où il y a de la chaleur. Mais combien aujourd'hui la famille est devenue un endroit où le froid règne. Chacun dans son coin, avec son occupation. Et cette chaleur-là de l'amour fraternel, de l'amour conjugal et de l'amour parental n'existait plus. N'existait plus, frères et sœurs. C'est pourquoi il y a tant de souffrances. La famille n'est plus un lieu de repos, frère. La maltraitance au sein de famille. Et aujourd'hui,
Que le Seigneur nous aide afin de pouvoir reconsidérer nos familles selon la pensée de Dieu. Troisième des choses, et je pense que nous allons terminer par là. La famille est inscrite dans la durée. Dans la durée, frères et sœurs. La famille est inscrite dans la durée. On ne se marie pas à midi pour divorcer le soir ou le lendemain. Non. Non. On ne se marie pas dans la journée pour divorcer le lendemain. Non, frère. Du reste, comme je l'ai dit hier, dans nos vœux, nous disons jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et quand nous les prononçons, nous devons savoir que le ciel a acté cela et les témoins présents ces jours-là ont approuvé cela. Donc, le mariage, ce n'est pas un contrat, mais c'est une alliance. Nous sommes unis dans la durée. Donc la famille, le lien de la famille, c'est dans la durée, frères et sœurs. Pourquoi Dieu permet à ce que la famille soit inscrite dans la durée? Parce que la famille a des valeurs à transmettre aux enfants. Et toutes ces valeurs-là à transmettre aux enfants ne se font pas ou ne se fait pas dans la même journée ou dans peu de temps ou dans 2 ans ou dans une année, dans 6 mois ou dans 2 mois ou dans 9 mois. Non, c'est dans le temps qu'on apprend à l'enfant. C'est dans le temps qu'on apprendra à élever nos enfants ensemble. C'est dans la durée qu'on apprendra à se soutenir le coude. C'est dans la durée qu'on apprendra à lutter ensemble pour le bonheur de notre foyer, pour la sécurisation de notre foyer et de nos enfants. C'est dans la durée qu'on arrivera à se comprendre et à se connaître. Dommage, parce que on se marie le 1er janvier et le 3 mai, on divorce. C'est pourquoi la Bible dit, Jésus-Christ pouvait dire aux pharisiens que au commencement, il n'en était pas ainsi. Pendant que on voulait lui parler de divorce, il a dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Parce que dans la pensée de Dieu, quand il fondait, il créait une famille, c'était pour que ça puisse durer dans les temps. Parce qu'il y avait des choses que les parents doivent transmettre à leurs enfants. Et cela ne peut pas se faire en un mois. Déjà la conception de l'enfant, il faut compter 9 mois. Et au bout de 9 mois, l'enfant naît. Et cet enfant-là qui vient de naître a besoin de soins. Je ne peux pas abandonner mon foyer et laisser mes enfants. Non. Parce qu'ils ont besoin de leurs parents. Frère, ma sœur, que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Parce que la famille se vit dans une chronologie longue, marquée par des événements forts. Il y a des naissances, il y a la croissance, les unions. Il y a aussi la mort qui intervient. Tout ça, ce sont des événements forts qui caractérisent une famille. Et tous ces événements, c'est dans la durée, au sein d'une famille, frères et sœurs. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et puisque nous parlons de la famille, eh bien, nous parlons que cela doit durer dans le temps. Cela ne nous donne pas, je vais retirer votre attention et mon attention aussi. Cela ne doit pas nous empêcher de respecter le famille dite récomposée. Ce n'est pas parce que moi, ça dure dans le temps que je dois se moquer des familles récomposées. Non, je n'ai pas les droits. Je n'ai pas les droits.
Que le Seigneur nous aide, frères et sœurs. Parce que Dieu qui a créé la famille, il sait que dans sa pensée, la famille doit être un lieu de repos. Le lieu où il fait chaud, où la chaleur de l'amour circule entre les frères et les sœurs, entre le père et les enfants, entre les enfants et leur mère, entre l'époux et l'épouse. Un lieu de réconfort. Pas un lieu où nous devons nous enfoncer les uns les autres, où nous devons nous abattre les uns les autres. La famille n'est pas un terrain ou un champ de bataille. Non. Non. Au contraire, c'est un lieu de réconfort et d'encouragement. Ça n'a pas marché, oui, c'est pas grave. Ça va marcher prochainement. Nous te soutenons, mon mari, c'est pas grave. Je te soutiens, je suis avec toi. Je sais que nous avons investi beaucoup, mais si ça n'a pas marché, Dieu nous donnera encore d'autres possibilités. Mais je ne peux pas lui pointer des doigts pour lui dire, c'est ta décision à toi. Si nous sommes aujourd'hui dans cette situation, c'est à cause de toi. Non. Ça, ce n'est pas un encouragement, ce n'est pas un réconfort. Parce qu'il a besoin d'un bras qui le soutient. On a tous besoin d'une épaule auquel nous pouvons nous appuyer. Et cette épaule-là, nous ne pouvons que le trouver au sein de la famille. Parce que c'est dans la famille qu'on doit mieux se comprendre. Même si tout le monde de l'extérieur ne m'a pas compris, même dans la famille, je peux compter sur le mien parce que je sais que le mien ne m'abandonnera pas, ne m'abandonneront pas. Le mien me soutiendront toujours. Toujours. C'est pareil pour la famille de l'Église. Nous ne sommes pas parfaits. Ce n'est pas parce que mon frère a péché que je dois crier tout haut son péché partout. Non, je l'appelle frère. Je dois le soutenir parce que nous sommes tous des faibles. Je le reprends, mais dans l'amour. Dans l'amour. Dommage parce que ceux qui parlent mal, il y en a des gens qui parlent mal de leur famille à l'extérieur. Ils dévoilent tout ce qui ne marche pas de leur famille à l'extérieur. Tu exposes ta famille, tu exposes tes parents, tu exposes la nudité de ta famille à l'extérieur. Comment ceux de l'extérieur vont respecter tes parents, vont respecter tes frères et sœurs et auront de l'égard envers ta famille? Frères et sœurs, que le Seigneur nous aide. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier que le Seigneur nous soutienne. Tu vas prier pour ta famille. Le peu de temps qui nous reste, tu vas prier pour ta famille. Dis Seigneur, je veux que ma famille, la famille que tu m'as donnée, soit un lieu de repos. Un lieu où il fait chaud, la chaleur familiale règne. Un lieu de réconfort et d'encouragement. Que cela soit une habitation où on trouve le plaisir de vivre chez soi. Élève ta voix, commence à prier pour ta famille. Peut-être que ta famille était déjà mal partie, où la séparation, les disputes, les inquiétudes se sont installées. Chacun vit dans son coin. Mais j'aimerais te dire que rien n'est perdu. Dieu peut faire quelque chose pour vous. Alors commence à prier pour ta famille. Seigneur, garde ma famille. Garde mes enfants, oh Dieu. Donne-nous la force, Seigneur. Et beaucoup plus d'amour, Seigneur, à aimer nos enfants, à aimer mon épouse, à aimer mes enfants, Seigneur mon Dieu. Garde-nous, Seigneur, à offrir à nos enfants l'amour qu'ils ont besoin, Éternel. Je te prie, Seigneur mon roi, que entre eux,
qu'ils se soutiennent, que l'amour mutuel et fraternel soit développé dans leur cœur et qu'ils partagent ensemble des expériences, ô Dieu de gloire. Et qu'ils aient, Seigneur mon Dieu, des histoires à se raconter même quand ils seront vieux, Seigneur mon Dieu. Que cet amour, oh Dieu, que cet amour ne puisse pas, Seigneur mon Dieu, oh Père, se couper. Que ce lien de fraternité, ce lien de filiation, ce lien familial ne soit pas brisé dans le nom de Jésus. Que le respect règne au sein de ma famille, tout comme dans la famille de mon frère, dans la famille de ma sœur. Que la paix, le respect, l'amour, l'affection mutuelle règne, Seigneur mon roi. Que le pardon règne, oh Dieu. Charabro. Éternel, soutiens une famille. Soutiens un parent, soutiens un papa, soutiens, Seigneur mon Dieu, une maman qui ne sait pas comment faire avec ses enfants. Les enfants les dépassent. Oh, combien, Seigneur, on n'a plus le contrôle. Je prie, tu as le Dieu qui a créé la famille. Tu es capable de les restaurer. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur. Étends ta main, oh Dieu. Étends ta main, Seigneur mon roi, dans une famille. Soutiens, Seigneur, le désordre qui règne dans une famille. Père, tu es capable. Combien cet homme a quitté son foyer, combien cette femme a abandonné son foyer. Je prie, Seigneur mon Dieu, que toi, le Dieu de la réconciliation, que tu touches le cœur, parce que dans ta pensée, la famille, Seigneur mon Dieu, est inscrite dans la durée. Éternel Dieu de gloire, nous te supplions, soutiens, Seigneur, les familles. Je te prie pour ces papas qui élèvent ses enfants seuls. Je te prie pour cette maman qui élève ses enfants seuls. Je prie que tu les soutiennes, oh Dieu. Combien ils ont besoin d'un modèle maternel. Ils ont besoin d'un modèle paternel. Je prie, Seigneur mon Dieu, que tu es capable de leur donner des maris. Ceux qui ont l'âge ou le besoin de se marier. Tu es capable de leur donner des maris, de donner les femmes pour qu'elles puissent vivre l'équilibre au sein de leur foyer. Jésus. Manifeste-toi et pourvois aux besoins financiers, Seigneur mon Dieu, des familles. Nous te bénissons, tendre Père. Que ta grâce se manifeste. Nous voulons, Seigneur, te dire que toute la gloire revienne qu'à toi. Donne-nous encore la force de commencer la journée à 5 heures, à midi, et le soir, Seigneur mon Dieu, qu'on se retrouve pour les enseignements. Que toute la gloire revienne qu'à toi, dans les noms précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Passez une bonne soirée. Amen. Amen. Autour d'une tasse de café. C'est déjà pour certains, c'est déjà un long week-end qui commence. Eh bien, profitez de ce week-end, la journée, parlez ensemble pour ceux-là qui ne travaillent pas, qui sont à la maison, les mamans qui sont à la maison, profitez, faites les choses avec vos enfants et vivez cet amour, ces liens familiaux. Que le Seigneur vous bénisse et que la paix soit dans vos maisons. À demain. Amen. Amen. À demain.